Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal hebdomadaire sur Diaspora Télévision Suisse. Les titres de la semaine. L'augmentation des cas de maltraitance d'enfants continue en Suisse. Grande augmentation des cas de l'hépatite A. Le nombre de cas a doublé en 2017. Aide-Sida Berne, association d'aide aux personnes vivant avec le VIH-Sida située à Berne, a organisé une conférence sur le droit des migrants en Suisse pour ainsi parler de la santé sexuelle. Élection Miss Afrique Suisse 2018, l'inscription est ouverte. Festival Afro-Finston, le retour triomphal. Le nombre de victimes d'abus d'enfants en Suisse a augmenté de 10% l'année dernière. Selon les statistiques collectées par la Société suisse de pédiatrie, auprès de 20 cliniques pédiatriques sur 31 au total, 1730 cas de maltraitance d'enfants ont été signalés en 2017 contre 1565 en 2016. Un peu plus d'un quart des cas signalés concernaient des abus physiques, tandis que 20% des enfants subissaient des sévices psychologiques tels que le fait d'être témoin de violences domestiques. La violence sexuelle était la plainte la moins répandue, mais elle représentait également la répartition la plus asymétrique entre les sexes. 80% des victimes sexuelles étaient des filles. Parmi toutes les formes d'abus, les filles représentaient 56% des victimes et les garçons 44%, identiques à l'année dernière. Diaspora Télévision Suisse suivra de près les problèmes liés à ce fléau afin de vous donner d'autres informations à venir liées au cas présumé de maltraitance d'enfants en Suisse. Le nombre de cas de l'hépatite A enregistrés en Suisse a plus que doublé en 2017. Selon l'Office fédéral de la santé publique, les hommes sont plus touchés que les femmes. Les statistiques montrent que 110 cas d'infection de l'hépatite A ont été enregistrés en 2017. Le chiffre est plus que de double de celui enregistré en 2016, à savoir 43 cas. Et est bien sûr à un niveau jamais vu depuis 2009, à savoir 107 cas. L'Office fédéral de la santé publique a déclaré que la hausse est clairement liée à une épidémie plus large de la maladie à travers l'Europe, avec une grande sensibilité chez les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes. Il est conseillé que tous ceux qui voyagent dans les pays ayant des mauvaises conditions sanitaires devraient se faire vacciner. La conférence organisée par l'association Aide-Sida Berne pour aider à relever les défis auxquels sont confrontés les migrants face aux droits de la santé sexuelle a été un énorme succès avec la participation des diverses institutions et experts. Au cours de la conférence, l'institution a présenté ses activités. Tous les participants ont été engagés plus tard dans des ateliers avec des thèmes différents. Et ils ont parlé entre autres des droits à l'égalité et la protection contre la discrimination, des droits sexuels, de partenaires et décisions de mariage, des droits aux médicaments et conseils en ce qui concerne le VIH et d'autres maladies sexuellement transmissibles. Nous avons tendu le micro à l'un des organisateurs pour nous donner plus de détails sur la conférence. On est ici aujourd'hui pour parler des droits sexuels en Suisse. Il y a plein de personnes qui s'engagent pour des migrants dans le canton de Berne. Et c'est vraiment une grande diversité aussi d'institutions qui s'engagent dans ce domaine. Je trouve que c'est très très important quand ait connaissance de ces droits sexuels et aussi des possibilités à qui on pourrait demander de l'aide au cas de besoin. Alors, je me réjouis beaucoup à cet échange et je félicite à toute personne qui s'engage dans ce domaine. Merci beaucoup. Miss Afrique Suisse, application de beauté et de concours de l'intelligence est ouvert. Ces principaux axes sont deux parmi de nombreux sujets de préoccupation des communautés africaines. Prévention du VIH et mutilation génitale féminine. Ce concours organisé depuis plusieurs années est soutenu par l'Office fédéral de la santé publique suisse, Aide-Sida Suisse, Aide-Sida Berne et Caritas Suisse. On invitera par ailleurs toute personne intéressée remplissant les critères suivants: être non-fumeur et avoir entre 18 et 26 ans, célibataire et sans enfant.
On rappelle en outre que les participants ne porteront pas de bikini et aucune exposition corporelle ne sera exigée lors du concours. Les personnes intéressées peuvent dès à présent envoyer leur candidature au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Diaspora Télévision a visité le festival Afro-Finsten à Winterthur. L'événement, qui a commencé en 1990, a connu des hauts et des bas en raison des difficultés financières. Mais cette année, le festival Afro-Finsten a fait son grand retour et par la même occasion devient plus fort. Les avis positifs restent les diverses opinions des visiteurs qui y ont fait un tour. Ouais, j'aime ce festival, c'est très cool, on est content, on est happiness, vraiment cool, on est happy home, vraiment c'est très cool, c'est bon. Et c'est un très bon festival, que, quand vous voyez c'est un festival mix. C'est accompagné ici des Blancs et les Africains et c'est très beau à voir. Afro-Finsten, c'est une référence, c'est un grand événement pour la culture africaine. Et je dis félicitations à Daniel qui chaque année fait beaucoup d'efforts pour que la culture avance. Janvier Blaise Kamga sur Diaspora Télévision Suisse. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi l'information et à très bientôt.